Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'évolution d'un système chimique dans laquelle je vais parler de tableau d'avancement. Un tableau d'avancement va permettre de pouvoir réaliser un bilan de matière d'une réaction chimique à différents instants. L'évolution des quantités de matière lors d'une réaction chimique va pouvoir être représentée par un tableau que l'on nomme tableau d'avancement et on va représenter dans ce tableau plusieurs choses. Sur la première ligne, nous mettrons l'équation de la réaction. Ensuite, chaque colonne correspondra à chaque espèce chimique qui intervienne dans la réaction. Et ensuite, nous mettrons 3 lignes. La deuxième ligne du tableau comportera les quantités de matière des espèces chimiques à l'état initial. Donc, comme nous sommes à l'état initial, nous noterons EI. Et avant la réaction, l'avancement vaudra donc 0. Ensuite, au cours de la réaction, la troisième ligne. Dans ce cas, l'avancement va varier, il aura une valeur quelconque et on notera donc X. Et enfin, à la quatrième et dernière ligne du tableau, nous serons dans l'état final que l'on va noter EF et dans ce cas, nous noterons l'avancement final XF. Un tableau d'avancement aura donc une structure qui sera toujours la même, une première ligne contenant l'équation de la réaction. Ensuite, en déterminant dans cette équation toutes les espèces chimiques qui interviennent, nous pourrons placer une colonne par espèce chimique. Ensuite, deuxième ligne, tout d'abord, chaque espèce chimique aura une case. Et nous mettrons donc EI pour état initial et l'avancement vaudra 0. Ligne suivante, au cours de la réaction, nous serons donc pendant la réaction, l'avancement vaudra X. Et enfin, à la fin de la réaction, nous sommes dans l'état final et l'avancement vaudra XF. Après avoir présenté la structure générale d'un tableau d'avancement, nous allons voir maintenant comment remplir ce tableau avec une méthode. Donc tout d'abord, on écrit l'équation de la réaction. Ensuite, dans la deuxième ligne, nous allons rentrer la composition initiale qui est en général connue. Et de préférence avec des symboles plutôt que des valeurs numériques pour une meilleure lisibilité. Ensuite, il va falloir compléter la troisième ligne. Cette troisième ligne a lieu pendant la réaction. Elle va donc dépendre de l'avancement que l'on notera X. Deux cas, soit nous sommes en présence d'un réactif, donc nous savons que sa quantité de matière diminue. Donc la case dans le tableau d'avancement correspondra à la quantité de matière de cette espèce qui reste. Elle va donc diminuer. Et pour l'obtenir, nous allons donc faire la différence entre la quantité de matière initiale et l'avancement multiplié par le coefficient stoichiométrique du réactif considéré. Ce qui montre bien ici que nous faisons une différence, donc une soustraction, donc la quantité va diminuer. Et plus le coefficient stoichiométrique est élevé, et plus la quantité de matière va diminuer rapidement. C'est ce qui rend compte ici de cette expression. Dans le cas d'un produit, sa quantité de matière au contraire va augmenter. Donc cette fois, ce que nous ferons, c'est la somme de la quantité de matière initiale et cette fois de l'avancement multiplié par le coefficient stoichiométrique du produit considéré. Et là encore, c'est cohérent, étant donné que plus le coefficient stoichiométrique d'un produit est élevé et plus sa quantité de matière va augmenter rapidement. Ensuite, on complète la quatrième ligne en reprenant la troisième ligne et en remplaçant l'avancement X, cette fois, par XF. Je vais maintenant présenter un exemple de remplissage de tableau d'avancement en utilisant l'équation de réaction N2 plus 3H2 qui donne 2NH3, qui est donc la synthèse de l'ammoniac à partir de diazote et de dihydrogène. Je vais considérer un état initial dans lequel les quantités de matière initiale seront notées N1 et N2, et je considère qu'il n'y a pas d'ammoniac NH3 dans l'état initial. Donc mon tableau, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. Pour le moment, il est vide. Cette structure est globale et appartient à tous les tableaux. Je commence par compléter la première ligne avec l'équation. J'ai 3 espèces chimiques qui vont intervenir. J'ai donc 3 colonnes dans mon tableau. À l'état initial, j'ai dit que la quantité de matière de N2 s'appelait N1. La quantité de matière de H2 s'appelle N2. Et je n'ai pas d'ammoniac, donc je vais mettre 0. Troisième ligne du tableau, maintenant, à un instant quelconque de la réaction, mon avancement vaut X. J'en ai une quantité N1. J'ai un coefficient stoichiométrique devant N2 qui est de 1. J'aurai donc
une quantité de matière de diazote qui sera N1 moins X. Pour le dihydrogène, j'ai une quantité de matière initiale N2. À chaque fois que je fais une réaction, je consomme 3 molécules de dihydrogène. J'aurai donc cette fois une quantité de matière à un instant T qui sera N2 moins 3X. Le coefficient 3, coefficient 1, on voit bien que la quantité de matière de dihydrogène va décroître 3 fois plus vite que celle de diazote. Pour l'ammoniac, j'ai un coefficient 2, j'en ai 0 au départ, donc je vais faire 0 plus 2 fois X. À chaque fois qu'une réaction est effectuée, il y a 2 molécules d'ammoniac qui sont produites, donc j'ai ici 2X. Pour la dernière ligne, il suffit tout simplement de recopier la troisième ligne et de remplacer X par XF. Et on a donc N1 moins XF, N2 moins 3XF et 2XF.